Et on va se porter maintenant vers cette dernière finale avec Hugo Kemener de Saint-Nazaire, Hugo Boucheron du CA Lyon, Mathieu Androdiaz de l'Aviron Bayonnais, Thibaut Verhoeven de Verdun, Anthony Girard de d'Aix-les-Bains, Maxime Ducret de Vichy. On a dit tout, mais rien en disant cela, parce qu'il y a plein de monde et des petits nouveaux là-dedans. Et beaucoup d'enjeux. Oui, il y a plein d'enjeux, alors il y a plein de choses. On a quand même, sur ce qu'on a vu depuis le début du week-end, 2 avions de chasse avec Hugo Hugo Boucheron de Lyon et Mathieu Androdiaz de Bayonne, hein, qui nous ont impressionnés sur les premiers 1000 à chaque fois à mettre des wagons aux autres. Mais voilà, on a une bonne surprise. Bon, Thibaut Verhoeven qui revient en finale cette année, Hugo Kemener et Maxime Ducret, et la petite surprise d'Anthony Girard, champion de France l'année dernière en junior, première année senior, et qui est là avec de belles courses. Il avait gagné en quart, et en demi il est allé chercher sa place. Donc ça c'est de la bonne surprise. Mais voilà, revanchard pour Thibaut Verhoeven. Vouloir démontrer leur position pour Mathieu Androdiaz et Hugo Boucheron, et puis il y a un titre de champion de France à aller chercher entre les deux, parce qu'on pense tous à Mathieu, mais Hugo doit être celui qui le pense moins que nous, que Mathieu va gagner. Et puis ensuite les animateurs de course, on a Maxime Ducret, Hugo Kemener qui sont aux extrémités et qui aiment jouer leurs cartes à fond. Voilà, ça vient de partir avec un énorme départ pour tout le monde, et tout particulièrement là, Hugo Kemener. On suit le couloir 1 évidemment. Voilà, le drone est revenu avec un très bon départ d'Anthony Girard, l'Aixois, la couloir 5, qui a pour l'instant déposé Maxime Ducret, le couloir 6 Ouais, de il a Vichy. une capacité de jaillir, c'est un petit gabarit par rapport à ses copains, tout à fait. mais il a des qualités explosives remarquables. Et Hugo Kemener aussi, très bon départ pour le Nazérien. Voilà, c'est une finale, les gens vont se regarder, Mathieu va se mettre en route à partir de maintenant, parce que c'est au coup par coup qui fait le chemin. Hugo va rester dans son sillage normalement, et Hugo devrait pouvoir passer devant à un moment de la course s'il veut ne pas inquiéter, s'il veut pouvoir inquiéter Mathieu et le désinstaller de ses capacités. Là, Mathieu veut clairement définir qui est le patron. Il ne faut pas laisser Mathieu faire, sinon c'est compliqué ensuite. Hein, on a ici Hugo qui colle, qui est en train de passer Hugo Kemerer, donc Hugo Boucheron qui est en train de passer Hugo Kemerer, et Thibaut Verhoeven de l'autre côté, qui lui ne doit pas se laisser décrocher trop vite. Oui, avec Mathieu Androdiaz qui s'installe dans la position du favori, qui est la sienne, la deuxième place. Le numéro 2, c'est le CA Lyon, le CA d'Aviron Lyon, Hugo Boucheron. Ensuite, il faut aller chercher un groupe de 3, Anthony Girard d'Aix-les-Bains qui est parti, il n'y a pas de complexe. Il y a Thibaut Verhoeven, couloir 4 et couloir 1, Hugo Kemener. Voilà Hugo Boucheron, deuxième, qui est en train de recoller la pointe. Vous voyez la pointe arrière du bateau blanc de Mathieu Androdiaz. Ils vont se rendre coup pour coup, hein, aux 500 mètres. Ils viennent de passer, ils ont une demi-longueur et ça devrait être comme ça pendant toute la course, avec beaucoup d'agressivité des deux côtés. La ligne de 3 derrière pour aller chercher cette médaille de bronze entre Thibaut Verhoeven, Anthony Girard et Hugo Kemener, qui va être extrêmement disputé aussi. Normalement les deux de devant devraient être aux avant-postes et continuer à travailler au train pour décaler tout le monde. Et maintenant c'est Thibaut Verhoeven pour la 3e place qui essaie de décaler Anthony Girard, dont on trouve en 6e position Maxime Ducret. Mais voilà, la demi-longueur seulement d'écart entre Androdiaz et Boucheron et Verhoeven là, qui maintenant fait l'effort. Il faut reconnaître que Thibaut est toujours dans la longueur de Hugo, c'est très bon pour lui, c'est ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur certains moments dans ce week-end. Là il est à l'attaque, Thibaut, il va aller chercher déjà, il a soit une 3e place pour l'instant, et puis il est en train de vouloir être acteur de son avenir et de vouloir aller chercher une des 2 premières places. Ouais, Thibaut Verhoeven qui est vraiment bien placé avec une cadence 32-34 coups minutes, avec ensuite un décalage en 2e rideau pour Hugo Kemener, Anthony Girard et Maxime Ducret. Maxime Ducret qui a été plus discret sur le début de course, mais qui revient aussi à hauteur de Anthony Girard et de Hugo Kemener, donc à l'affût de pouvoir être acteur de la deuxième partie de parcours. Avec le pointage dans quelques instants, vous le voyez, le berlingot jaune pour la mi-course, avec toujours Mathieu Androdiaz en tête, 2e position, Hugo Boucheron 3e, Thibaut Verhoeven avec des écarts réduits entre la 2e et la 3e place, et du côté de Mathieu Androdiaz l'envie de partir. Oui. Là on voit Thibaut Verhoeven qui est hyper agressif, pas très relâché mais hyper agressif, qui a décidé de vouloir être acteur de sa course,
et d'être plus en adéquation avec ses ambitions. Et il est en train de mettre sous pression Hugo Boucheron, qui, compte fait, ne s'attendait peut-être pas à voir Thibaut si proche de lui. Oui, il y a seulement 1 seconde 4 d'écart entre Hugo Boucheron et Thibaut Verhoeven. Une seconde, tout est jouable en 1 seconde. Bien sûr. Et 2 secondes seulement entre Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Oui, la course est beaucoup plus serrée que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On va essayer de parler français en même temps avec l'émotion. Et Thibaut fait une excellente course pour justement maintenir sous pression les deux autres rameurs qui commencent à se regarder alors qu'ils devaient s'attendre à peut-être un autre scénario. Mathieu est quand même bien en place, hein, il a toujours sa longueur d'avance. Mais voilà, il a les deux autres bateaux qui lui maintiennent une pression qui ne lui permettent pas de s'installer complètement dans son geste et de devoir toujours être agressif. Et Hugo Boucheron qui a l'air maintenant de porter une attaque intéressante et importante sur Mathieu Androdias. On a eu l'impression avec les images de drone que l'écart se réduisait entre Boucheron et Androdias. Oui, moi Hugo, il a pas été agressif hier sur la course où ils ont couru ensemble. Il a laissé un petit peu, il a dû se dire j'attends la finale moi. Et là on y arrive, on est au dernier 500, il y a une demi-longueur entre chacun de ces protagonistes. On va dire que je pense que Thibaut Verhoeven a fait un excellent parcours jusqu'à là. Pour l'instant c'est Hugo qui vient de mettre la pointe devant. Oui, Thibaut Verhoeven est en train d'attaquer de l'autre côté, il y a Mathieu qui est en train de se faire attaquer de droite et de gauche. C'est jamais confortable, c'est jamais facile pour lui. Il va falloir qu'il trouve des ressources. C'est une arrivée, c'est une configuration qu'on peut-être on n'avait pas prévu, et c'est un Hugo Boucheron qui va passer en position numéro 1 à l'entrée du dernier 500. Et il est bien en plus sur image, hein. Il est vraiment bien, hein. Il est dans ce qu'il sait faire, il est en reprise d'appui, il est vraiment sur un rythme qui est impressionnant. Mathieu Androdias et Thibaut qui recolle Mathieu Androdias. Si c'est pas fait, on en est vraiment pas loin. Et là, ils le voient, ils se sentent. Et il y en a un qui est galvanisé par l'événement, c'est Thibaut là, qui voulait être là et il s'est donné les moyens et maintenant il y est. Et Mathieu, ça lui demande de répondre. Et alors que Hugo a quand même une longueur d'avance à ce moment-là. Les vitesses sont assez dingues. Ça pousse fort chez les trois rameurs. Sur le dernier 500, il a repris 3 secondes 41 quand même à Mathieu Androdias. C'est énorme. Et là, il creuse, il met la longueur. Et il faut voir où sont les autres. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'ils ont fait. Les autres qui sont d'excellents rameurs sont très très loin. Donc on voit la bataille. Là, Mathieu qui maintenant a la grimace, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Et Hugo qui a sa longueur d'avance. C'est Hugo à 250 mètres de l'arrivée qui commence à avoir une longueur d'avance sur les deux autres qui sont pourtant à la bataille. On peut apprécier le travail qui est fait par Thibaut qui arrive à tenir sur 200 mètres, sur les 200 derniers mètres. Lui qui l'année dernière avait tendance à exploser en vol, là il est vraiment dans l'agressivité. On a un Hugo qui est devant, et derrière là Mathieu commence à se rebeller quand même un petit peu, mais Mathieu ne te retourne plus. Mathieu avance parce que Hugo il va pas te laisser la place, hein. Ça c'est clair. Et avec Hugo Boucheron là qui maintient l'avantage et qui va aller obtenir son premier sacre de champion de France. Deuxième position, c'est Mathieu Androdias. Troisième pour Thibaut Verhoeven. Et Hugo qui aura mené une course fantastique et qui va s'imposer avec une longueur et même un peu de jour. Ensuite voilà, Thibaut Verhoeven qui lui n'en peut plus et qui a essayé, on peut le féliciter. Hugo Boucheron, grand champion de France. Mathieu, deuxième. Thibaut Verhoeven, troisième. Trois grands champions qui ont animé cette place, course. Eh bien, c'est pour l'instant pour Anthony Girard d'Aix-les-Bains, 5e et 6e. Hugo Kemener et Maxime Ducret à voir. Et puis, c'est aussi l'occasion dans cette finale de saluer celui qui va lever le drapeau blanc. Notre ami Gérard, arbitre à l'origine de Montauban et de Bressol, qui conclut aujourd'hui en suivant et en arbitrant cette finale des championnats de France senior, qui conclut sa carrière d'arbitre national. Et un grand salut amical à un grand bénévole du Sud-Ouest qui a pu évidemment arbitrer cette magnifique finale pour conclure ces années d'arbitre national. Ouais. Voilà, on voit la déception de Mathieu qui n'avait pas prévu ça du tout. Évidemment, Hugo qui lui a fait une course fantastique d'agressivité et coup par coup, il a construit ça sur les 240 coups qu'il a donné pour faire les 2000 mètres là. Il a construit coup après coup, il s'est installé dans quelque chose où moi je l'ai trouvé très en place, très bien, vraiment à reprendre le bateau à sa vitesse, vraiment en bonne position avec son bateau. Et on peut féliciter aussi Thibaut Verhoeven qui l'a joué crânement.
et qui, même si à la fin a un peu coincé, mais il faut imaginer l'effort qu'ils viennent de produire. Là, dans des conditions comme ça, 6,53, 6,58, 7,02, avec des vents pour ainsi dire nuls, c'est des très très bons chronos à ce moment de la saison, avec une eau plutôt froide et c'est les premiers cours. Les deux en train de se féliciter sur ce moment qui ne sera que à eux.